Bonjour Stéphane, nous sommes le lundi 13 mars 2017 et tu voudrais témoigner de ce qui t'est arrivé le dimanche 19 février 2017. Nous t'écoutons. Oui, bonjour. Donc le dimanche 19 février 2017, j'ai emmené mon fils à son travail à Ducos. De retour de Ducos, après avoir passé Tabor. Sur la route, donc étant tout seul, vers 8 h du matin à peu près, donc je circulais très tranquillement. J'ai voulu allumer une cigarette et en même temps prendre un chewing-gum, puisque même si je suis fumeur, les deux pour moi vont ensemble. Mes chewing-gums étaient côté passager dans ma sacoche, devant le siège passager, donc je me suis penché pour attraper mes chewing-gums. Et là, d'un seul coup, j'ai donc senti une douleur comme une brûlure, une piqûre sur le dessus de la tête. J'ai porté donc ma main sur ma tête et là j'ai vu que j'avais plein de sang sur la main. Panique, je me suis dépêché donc de refermer les vitres de la voiture et je me suis dépêché d'arriver au rond-point de la coulée pour aller voir les gendarmes. Donc là j'ai signalé le fait, cet acte, au niveau des gendarmes qui eux ont appelé leurs collègues de Saint-Michel, leur disant qu'ils n'avaient connaissance d'aucun blocage sur la route, d'aucun problème significatif sur la route, et donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Donc là les gendarmes ont pris mon première déposition verbale en me disant qu'ils allaient repasser chez moi dans la matinée suite à cet acte qui était dû probablement soit à un caillassage ou un tir. Sur le coup on ne savait pas trop. Les gendarmes sont effectivement passés chez moi le dimanche matin dans la matinée, ont pris une première déposition verbale me disant qu'ils allaient repasser dans l'après-midi pour me donner une réquisition judiciaire pour voir le médecin. L'après-midi, ils sont repassés, j'ai eu ma réquisition judiciaire. Le lundi matin, je me suis donc rendu chez le médecin judiciaire à Nouméa. Là, ce médecin vous questionne, vous pose plein de questions. Où étiez-vous, à quelle vitesse, dans quelles circonstances, quelle position, quel mouvement avez-vous fait dans votre véhicule. Et seulement après ces discussions, il vous ausculte. Là, effectivement, il constate sur le dessus de mon crâne une abrasion d'environ 15 mm de long sur 2 mm de large. Donc une abrasion, c'est de forte probabilité que ce soit dû à un projectile à grande vitesse. Donc il confirme de par son acte les dires de la victime, que c'est compatible avec mes dires. Et l'après-midi, suite à ça, je récupère ma plainte au niveau de la gendarmerie à Ploum et je me rends à l'association Citoyens Mont-Doriens pour leur fournir les différentes copies déjà des plaintes que j'avais déposées auparavant, plus celle-ci, plus le certificat du médecin. Là, en étant chez le responsable de l'association Citoyens Mont-Doriens, il reçoit deux coups de téléphone des responsables RG, et le deuxième coup de téléphone, l'adjoint me demande absolument de ne rien dire, de ne pas faire état de cet acte de malveillance que j'ai pu subir, qu'il ne faut pas que ça soit dit sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont soi-disant en préparation d'une intervention pour ces jours-ci. Donc ça, on était le 19 février, quand c'était ce jour-là. Le 19 février, c'était le 20. C'était le 20, voilà. Donc le 20, on te dit de ne rien dire. On me dit le 20, en fin d'après-midi, on me dit de ne rien dire, parce que soi-disant, il y avait une opération en préparation, et donc il ne fallait pas que ça crée des soupçons ou qu'il y ait un éveil au niveau de, ce qui est tout à fait normal. De ces personnes. Voilà. Donc moi j'acquiesce, un peu encore sous le choc, puisque ça faisait que 24 heures que l'événement venait de se passer, et c'est vrai sur le coup on n'a pas encore conscience réellement de la réalité des faits. D'accord. Donc
Ça, c'était le 20 février. Le 20 février, on te demande de ne rien dire. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le 28 février, 9 jours plus tard, il y a bien eu une intervention avec 50 gendarmes dans la tribu de Bangou, mais sur la commune de Païta. Il n'y a rien eu à Saint-Louis. Et dans les jours qui ont suivi, donc le 19 février jusqu'à ce jour, à notre connaissance, il n'y a toujours pas eu d'intervention importante des forces de l'ordre à Saint-Louis. Est-ce que les médias ont parlé de ton agression par tir? Non, pas du tout, puisque de toute façon, étant donné que je n'avais absolument rien dit sur les réseaux sociaux, donc suite à la demande des RG, je n'ai fait pas cas de ce qui s'était passé à personne. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il n'y a toujours pas une intervention à Saint-Louis, mais on ne comprend pas pourquoi il y a toujours une omerta sur les tirs et les caillassages de la part des autorités et des médias depuis plus d'un mois maintenant. Mais par contre, ça a quand même permis de dire au ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, le 6 mars, à l'issue de la conférence sur la sécurité outre-mer, je cite, « Je remarque que depuis un mois, nous n'avons pas été contraints de fermer la route. On ne peut donc pas dire que la situation n'est pas stabilisée. » Voilà, on peut déjà conclure que l'omerta totale sur les tirs de Saint-Louis a permis de dire ça au ministre de l'Intérieur. En tout cas, depuis ce jour, comment vis-tu cette agression qui aurait pu finir par ton décès? Alors effectivement, c'est quelque chose de très dur à supporter. Il y a effectivement ce choc post-traumatique et qui n'a pas été, qui ne s'est pas arrangé du fait de mon silence, qu'on me demande de ne rien dire. Donc 3 jours après, moi le jeudi, j'ai commencé à voir la psychologue à la permanence de Ploum. Psychologue que je vois régulièrement 2 fois par semaine depuis, car je suis resté vraiment prostré chez moi pendant 15 jours, à ne pas pouvoir en parler, à être traumatisé de cet acte, parce qu'effectivement, bon, l'image c'est un mot fort, mais l'image de la mort intervient systématiquement lorsque vous êtes en état de veille. Et si je ne voyais pas la psychologue et si je ne prenais pas des médicaments pour essayer d'avoir un état de santé viable, je pense que j'aurais pu m'enfoncer encore plus lourdement. Donc je vois aussi une psychiatre sur Nouméa, pardon, qui elle donc va me faire me préparer un certificat d'ITT pour une incapacité de travail, dans le sens où je suis incapable de me concentrer sur quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment un état de léthargie suite à cet événement. C'est la raison pour laquelle tu désires témoigner aujourd'hui, c'est qu'en même temps ça va te permettre quelque part aussi d'aller au-delà de ton traumatisme. Et en même temps, tu veux dénoncer aussi le fait qu'on t'ait empêché de parler et que, pour finir, il n'y a toujours pas d'intervention à Saint-Louis. Et tu ne comprends pas pourquoi on t'a empêché de parler. Voilà, tout à fait. La psychiatre que j'ai vue il y a quelques jours m'a dit qu'il fallait qu'absolument que je me réveille, qu'il fallait que je raconte mon histoire. C'était donc pour mon soin personnel déjà, et en même temps pour dire qu'il ne faut pas que les gens se taisent. Car on peut s'enfoncer au niveau de l'état de santé très rapidement, et ça je le souhaite à personne, et il faut absolument vraiment que la vérité soit dite et ne pas cacher ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. D'accord. Bon, en tout cas Stéphane, merci beaucoup pour ton témoignage, et si d'autres veulent faire de même, contactez-nous sur le Camp Mondorien en message privé au niveau des administrateurs. On voulait aussi rappeler un message de Thierry, l'époux d'Aurélie, qui a demandé à ce que le plus de monde possible vienne lui rendre hommage à son épouse ce jeudi 16 mars 2017 à 14 h au cimetière du 5e kilomètre. Voilà, merci encore pour ton témoignage et j'espère que d'autres n'hésiteront pas à faire de même. Merci.